Direction à présent à l'intérieur du pays, la population de Boké se frotte les mains. Elle vient de bénéficier de 5 groupes électrogènes de 500 kVA, dont un pour la sous-préfecture de Kolabougni. C'est un don du consortium SMB-UMS-WAP dans le cadre de sa participation sociétale. La remise de ces générateurs s'est déroulée jeudi à la Direction régionale d'électricité de Guinée en présence des autorités locales. Fodé Omar Kamara, Salif Lifo Sissé. Après les émeutes de septembre 2017, faisant des morts et des dégâts matériels importants, le consortium SMB-UMS-WAP s'est engagé pour l'achat des groupes pouvant servir de la ville de Boké et celle de Kolabouy en desserte. En juin 2018, cet engagement devient une réalité. Si aujourd'hui on nous appelle pour nous dire que la même société a offert encore 5 groupes, on ne peut que leur dire merci et grand merci. Et leur promettre que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, que ces groupes soient utilisés comme ça se doit. Au-delà de ce geste magnanime pour soulager les communautés impactées par l'exploitation minière du consortium, son représentant à cette cérémonie de remise invite les citoyens à une meilleure collaboration. Le consortium, à travers ses responsables, notre PDG, le commandant général du consortium, toutes les équipes sur le site sont prêtes à accompagner le développement de Boké. Mais cela va se faire par étapes. Il faut que les populations de Boké acceptent la collaboration dans l'apaisement. Tout ce qu'on fait, toutes les fois qu'il y a du blocage dans nos travaux, ça impacte nos travaux, ça réduit le revenu. Pour le chef d'antenne régionale d'électricité de Guinée, l'arrivée de ces 5 groupes de 500 kVA chacun va leur permettre de désenclaver certains quartiers de la commune urbaine. Bon, c'est un geste magnanime de la part de la SMB. Avec l'arrivée de ces groupes-là, nos problèmes seront beaucoup diminués. Depuis l'implantation du consortium en 2015, cette société a connu plusieurs arrêts à cause des grèves ostentatoires dues à des coupures d'électricité répétées. Si la consortium nous donne 5 groupes électrogènes, 4 pour Boké et 1 pour Kolabouy, vraiment on est ravis. On souhaiterait que la société la reste ici, ils n'ont qu'à travailler comme ils le veulent. La cérémonie a pris fin par la remise de ces 5 groupes de 500 kVA aux autorités de Boké. Les institutions se mobilisent à l'occasion du mois de l'enfant. Cette fois-ci, c'est la Banque nationale de Guinée qui vient d'apporter des vivres, des jouets aux enfants orphelins de SOS Village d'enfants. Une manière pour elle de montrer sa solidarité, son appui à ces enfants longtemps laissés pour compte. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Le regard innocent, mais plein de rêves et d'ambition, le sourire des jeunes enfants qui viennent de bénéficier du riz, du lait, des jouets et des chaussures. Le sentiment de ne point être oublié ou abandonné par la société soulage ces orphelins. Nous n'avons rien à vous donner comme cadeau de notre part, seulement qu'on vous dit merci. Une fois encore, nous vous disons merci. Par ce geste, la Banque nationale de Guinée montre sa solidarité et sa détermination pour l'émancipation des orphelins. Les enfants, futurs cadres, futurs responsables, une couche qui mérite bien d'attention. L'objectif, c'est manifester notre solidarité à cette couche vulnérable, apporter notre assistance, surtout en ce mois de l'enfant. Ils sont plus de 65 orphelins à bénéficier du don. Les responsables du centre promettent l'utilisation rationnelle des vivres et invitent les autres institutions à soutenir la cause des enfants. Et tous ces dons vont droit au acquis de droit. C'est-à-dire, ce sont ces enfants qui sont vulnérables, ce sont ces enfants qui sont dans le besoin. Donc, ces dons sont directement octroyés par ces enfants et tous les responsables SOS Village d'enfants ont le droit et la priorité de livrer ces dons directement aux enfants. Nous sommes en juin et nous sommes dans le mois de l'enfant. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la protection de leurs droits.
Et puis cette information avec cet accident de la circulation qui s'est produit ce samedi au Grand Marché d'Anta où 3 personnes ont perdu la vie. C'était un minibus en provenance de Sonfonia dont le chauffeur a perdu le contrôle en percutant des personnes aux abords de la route. Le marché d'Anta enregistre fréquemment des cas d'accidents souvent mortels. Sur place, suivant ces quelques témoignages. Le système de freinage était inopérant. Alors, ne voulant pas faire le plus pire, à essayer de maîtriser son véhicule, mais Dieu aidant, il perd le contrôle et le véhicule s'est renversé avec sa vitesse, s'est renversé les 4 roues en l'air. Et il s'est allé s'opposer contre les citoyens paisiblement qui étaient arrêtés ou assis sur le long de la chaussée. Ce bilan qui nous a beaucoup marqué, il y a eu 3 morts, dont 2 jeunes femmes et un jeune garçon. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'accident, les 3 personnes sur la voiture, sur le minibus BM 200 qu'on appelle en langue vernaculaire Bambagni. On a fait tomber le minibus et on a récupéré les 3 personnes. Mais la personne que j'ai prise, c'était une personne vraiment qui était soif parce qu'il était vivant. Je l'ai amené dans le clinique le plus proche. À présent, l'actualité à l'étranger, en image et en bref, le sommet du G7 s'est achevé ce samedi au Canada. L'Élysée a fait savoir samedi en fin d'après-midi que les négociations en cours étaient en bonne voie d'aboutir à un accord sur un communiqué final. Il y a une forte probabilité que les 7 signent un communiqué commun selon Paris, un texte qui mentionnerait toutefois l'exception américaine sur le climat. Sur le commerce, les négociations portent sur une formule qui appellerait à la modernisation de l'Organisation mondiale du commerce afin de satisfaire la délégation américaine. Un musicien polonais conçoit, construit et fait jouer des instruments archaïques, les basilles de Kalisz, taillés à la main dans une seule pièce de bois. Suivez. Fête populaire à Varsovie, en Pologne, les danseurs s'élancent sur des airs de mazurka et de polka. À l'honneur ce soir, un instrument unique sorti de l'oubli, les bassets de Kalisz. C'est un instrument qui donne un son archaïque, brut, du coup ça sonne bien avec d'autres instruments. Difficile de dire quel son il produit, il faut l'écouter, ça sonne vraiment comme un instrument archaïque. C'est grâce à un passionné que ces instruments sont aujourd'hui ressuscités. Mateusz Raszewski est musicien, menuisier et chercheur. Il taille les bassets à la main, dans un seul bloc de bois, à l'aide de burins, de scies ou de haches, comme au Moyen-Âge. Mais tous les arbres ne s'y prêtent pas. Le peuplier, c'est le meilleur type de bois pour les instruments taillés. Il est facilement taillable, c'est un bois très tendre. Même à sec, il est flexible comme du carton. Une fois fini, l'instrument est suffisamment dur pour donner un son profond. Et pas trop lourd, le musicien pourra le soulever. La finition se fait dans son atelier. Mateusz Raszewski utilise seulement des outils à main. Le couvercle est fait dans du pin. Il est attaché avec des clous à la caisse de résonance, sans colle ni tourillon. Un sacrilège pour les luthiers modernes. Il s'est avéré que ces instruments ont les mêmes solutions techniques que l'on rencontre dans les instruments des Celtes gallois datant du 7e siècle. Une fois accordés, les bassets de Kalisz sont prêts. On peut jouer un morceau et qui sait, peut-être en vendre quelques-uns et faire connaître son art avant de monter sur scène et faire la fête. Tenter de rejoindre les rangs de la noblesse écossaise, une véritable industrie a émergé en Écosse, permettant à des personnes ordinaires de devenir nobles en acquérant un titre sur papier du moins. Suivez. Lorsqu'on imagine un lord écossais, on pense généralement à ça. Mais certaines entreprises commencent à distribuer les titres de lord, ou de lairds, comme on le dit ici, à tour de bras. Ils viennent de Russie, d'Australie, du Canada ou des États-Unis. Mon nom est Lady Victoria Zoner.
Je suis Brian, Lord Brian Russell. N'importe qui peut devenir un lord écossais pour une trentaine de livres, selon ces entreprises qui vendent de petites parcelles de terre et de grands titres de noblesse. Tout le monde est ravi de devenir le petit laird d'une parcelle de terre, même de 30 cm². Ils ne prétendent pas devenir de grands propriétaires terriens ou les rivaux des grands chefs de clan écossais. Près de 250 000 personnes se font désormais appeler Lords de Glencoe. Mais cela pose quelques problèmes selon des députés écossais. En Écosse, la loi interdit de posséder une parcelle de terre d'un pied. Pour être propriétaire en Écosse, il faut être enregistré dans le registre d'Écosse et il faut être en possession de cette terre. Et la loi interdit explicitement ce que l'on appelle les parcelles de terrain souvenir. Il n'y a normalement pas de raccourci vers la noblesse écossaise, dont la longue tradition s'inscrit dans l'histoire et l'hérédité. Un titre de lord, cela ne s'achète pas. Un titre de lord d'un manoir, et c'est ce que la plupart des gens ont en tête, est une caractéristique anglaise. Ce qu'il est possible d'acheter, c'est une parcelle de terre en souvenir. Et beaucoup de gens se font appeler lord alors qu'ils ne le sont pas. Selon Highland Titles, l'argent des ventes de parcelles est reversé pour la conservation des incroyables paysages écossais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.